Debout, nous allons lire les Saintes Écritures pour adorer notre Dieu. Nous allons lire dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 8. Et là, on va entendre les cantiques Merci Jésus pour l'adoration. 1 Chronique 16, 8. Je lis un peu rapidement. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Et recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Grâce d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses Élis. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham, et les serments qu'il a fait avec Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Nous sommes le peuple de l'Éternel. Nous allons le remercier pour tous ses bienfaits. Il a fait tout ce qu'il fallait pour que nous soyons heureux et que nous soyons bénis. L'œuvre était achevée sur le bois du Calvaire. Aujourd'hui, ce soir, nous nous retrouvons dans sa présence pour le louer avec toute joie et l'adorer. Parce que c'est le but pour lequel il nous a créés. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, oui, merci Jésus, merci Jésus. T'es louant, nous t'adorons, oh Seigneur, oh tu m'as aimé, Jésus tu m'as aimé. Tu m'as cherché,
kila mmoja ataomba Bwana. Suivons la prière. Bien-aimé Jésus, Créateur des cieux, de la terre, nous te disons merci ce soir parce que tu es l'adorable, tu es le Seigneur de gloire. Tu nous as donné le souffle de vie, tu as rendu possible notre ô Dieu tout-puissant santé. Non seulement ô Dieu la santé, mais tu as permis que nous soyons ici ce soir. Et c'est là ô Dieu, comme le disait le roi David, j'ai la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur, parce que dans ta maison il y a la paix. Dans ta maison, ô Dieu, il y a la solution aux problèmes. Dans la maison du Seigneur, il y a la réprimande contre nos bavilles. Dans la maison du Seigneur, il y a tout ce dont nous avons besoin. Parce que personne ne peut venir dans sa présence et rentrer telle qu'elle était venue. Voilà pourquoi ce soir, avant toute chose, nous voulons te dire que l'honneur, la gloire, la puissance, la divinité, la magnificence te soient rendues au siècle des siècles, Père. Tu es digne d'être adoré, Père. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Toi l'adorable, toi Elohim le fort, le Saint-Esprit, la grande colonne de feu, sois béni, sois élevé, sois glorifié pour la guérison, pour la protection, pour la délivrance, pour la bonne santé,
et pour tout ce que tu ne cesses de faire, même à la minute où nous parlons, Seigneur, tu protèges tes enfants qui sont en route vers ces lieux. Bénis ce culte de ce soir. Bénis l'orateur du jour. Bénis notre pasteur. Oint les chants. Bénis le président de la réunion. Oint les interprètes. Garde les petits enfants. Lorsque toute maladie, toute question, tout ce qui va entrer ici, devant toi, il y a la solution à tout. Bénis la réunion de ce soir, oh Dieu. Comme tu es déjà là, Satan n'a plus sa place. Aucun démon ne peut, au Dieu de puissant, être un invité en cet endroit. Pour ce reste, au Dieu des guides, nous croyons que tu es déjà là, Père. Bénis ces services alors que nous les dédions entre tes saintes mains. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Êtes-vous dans la joie? Amen. Nous allons louer le Seigneur. Je vous prierai de vous tenir debout. Nous allons louer le Seigneur avec 3 cantiques. On commence avec le cantique Le Feu du Vin. Dans ma vie, ce sera le deuxième. Avec ferveur, mon cœur
Jésus revient pour me chercher. Alléluia, pour me chercher. Jésus revient pour me chercher. Oui, oh, reçois-les de tout ton cœur. Oui, je les reçois de tout ton cœur. Oh, reçois-les de tout ton cœur. Moi, je les reçois avec bonheur. Je les reçois, alléluia, avec bonheur. Je les reçois avec bonheur. Oh, avec bonheur. Crions alléluia. Voilà son nom. Alléluia. Voilà son nom. Alléluia. Voilà son nom. Oui, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, je vais servir Jésus dans ma vie. Oh, dans ma vie, je vais servir Jésus. Attends, dans ma vie. Oh, dans ma vie, je vais servir Jésus. Ayant dans mon cœur. Oh, dans mon cœur, je vais. Ayant dans mon cœur. Oh, dans mon cœur, je vais aimer Jésus. Oh, de ma bouche. Oh, je vais prêcher Jésus. Ayant de ma bouche. Oh, de
au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunamisalimia magharibi ya leo mjina ya Bwana Yesu Kristu. Nous allons adresser un mot de prière à notre Père. Tutaomba. Une fois de plus, notre Dieu, nous nous tenons devant ton trône, Seigneur Jésus, pour ce moment, oh Dieu, d'écouter la parole de Dieu. Accepte maintenant, Père, de nous accorder ta présence et laisse que par ta présence, oh Dieu, tout autre esprit qui ne confesse pas ton nom soit loin de ces lieux. Accepte, oh Dieu, d'amour et de grâce, comme chaque jour qui passe nous apporte un plus dans notre vie. Que la bénédiction qui a été, oh Dieu, tout-puissant réservée pour ces jours soit, oh Dieu, sur chacun de nous ce soir. Nous nous recommandons à toi pendant que nous voulons offrir ta parole. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Une fois de plus, nous disons que le Seigneur vous bénisse. Mara ingine tena tunasema Bwana Yesu ambariki. Comme c'est le soir, nous voulons déjà commencer avec la lecture de la parole de Dieu. Sawa vile ni magharibi, tunapenda kwanza na usomi wa neno la Mungu. Nous allons prendre dans Luc au chapitre 12. Tutachukua Luka mstari wake wa 12. Prenons le point 47. Tuchukueni na nukta yake ya 47. La Bible déclare ce qui suit. Biblia inasema ifuatayo. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté. Na mtumishi mwenye ule asikujue yenyewe mapenzi ya mwalimu wake, asikufanye kitu chochote, asikutayarishe kitu chochote kulinganisha na mapenzi yake binafsi. Je reprends pour que tu interprètes bien doucement. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, mtumishi mwenye ule atajua mapenzi ya mwalimu wake, ayant connu, ule alijua, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, asikutayarishe kitu chochote na asikufanye kitu kulinganisha na mapenzi yake, sera battu d'un grand nombre de coups. Batampika makofi mingi. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, lakini mwenye asikuijui, a fait des choses dignes de châtiment, alifanya bitu vyenye kulinganisha na mapiko, sera battu de peu de coups. Batampika makofi dogo. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Watalomba mingi kabisa kwa mwenye balimpatia mingi. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Na watalomba kabisa kabisa mingi kwa ule balimpatia tumaini mingi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Je continue avec le sujet que j'ai abordé le dimanche, l'innovation chrétienne dans ce temps de la fin. Nikunaendelesha na tungo yenye nilianza nayo tangu mjuma, maendeleo ya Bukristu. Alors je viens de prendre cette écriture. Mina beba hii mwandiko qui va encore une fois réveiller notre attention par rapport à la vie que nous démontrons de la parole de Dieu que nous avons entendue. Yenye itaamsha tena angalisho yetu kulinganisha na maisha yenye ile tunakuwa naishi na neno yenye tunatokea kusikia. Dans ce temps de la fin, nous avons reçu beaucoup. Mui wakati ya mwisho tulipokea bitu mingi kabisa. Qu'on se dise la vérité. Tuambiane kweli. Les gens de Paul n'ont pas reçu ce que nous avons reçu. Watu wa Paulo hawakupokea kenye tulipokea. Les gens qui étaient derrière Irénée n'ont pas reçu ce que vous avez reçu. Watu wenye walikuwa nyuma ya Irénée hawakupokea kenye kile tulipokea. Pas moi-même ceux de Wesley. Hata wenye wa mkuu kizazi cha Wesley. Mais nous, les gens du temps du soir, lakini sisi watu wa wakati ya magharibi, nous avons reçu comme le prophète dit un repas complet. Tulipokea sawa vile nabii anasema chakula yenye kueneana. Alors c'est pour dire que nous avons reçu beaucoup. Jo kwa kusema kwamba tulipokea mingi. Le prophète dit que les privilèges que nous avons reçus, Paul n'en a pas reçu. Nabii anasema yenye bahati tulipokea Paulo asikuipokee. Paul n'a pas eu ces privilèges. Paulo asikupokea hii bahati. Alors c'est ce qui est vrai que nous sommes en train d'être nous sommes frappés de l'amnésie. Na kenye kinakuwa cha kweli, tuko benye kupigwa na usingizi. Nous ne savons pas ce que nous sommes par rapport à la parole que nous écoutons. Atujue kile tuiko kulinganisha na neno yenye tukunasikia.
C'est pourquoi, comme on a toujours dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Sababu ambayo yenye tunakuwa nasema imani inatokeaka kwa kile tunashikiaka na kile tunashikiaka ni neno ya Mungu. Nous sommes censés répéter ces choses. Inabidi kurudiriria mu hii bintu. Plus nous répétons, kila mara tu kunarudiriria plus ça pénètre. Kila mara kunaingia tena ndani. Nous-mêmes nous deviendrons cette parole. Na sheye tutakuya tena hii neno. Et quelque chose va s'éclater en nous. Na kitu mwa fulani kitapomoka ndani yetu. Nous avons beaucoup reçu, bien sûr. Tulipokea mingi kabisa hakika. William me dit que quelque chose ici dans la semence n'hérite pas avec la balle. Nabii eko nasema mu mahubiri mbeku haipatake pamoja na likanda. Une prédication qu'il a prêchée le 18 février 65. Mahubiri yenye alihubiri siku ya 18 mwezi wa pili mwaka 65. Au paragraphe 128, le prophète déclare ce qui suit. Kukifungo yake 128 nabii anasema yenye fuatayo. Dieu avait promis des lapins au temps de Luther. Mungu alilakaka wakalulu mu wakati ya Litero. Là, nous ne vivons pas au temps de Luther pour chercher les lapins. Hatuna mu wakati ya Litero juu ya kutafuta wakalulu. Il avait promis d'autres choses au temps des autres. Na alilaka vitu mingi kabisa mu wakati ya wengine. Mais maintenant, lakini sasa hivi, il nous a promis un vrai repas complet. Alitulaka chakula yenye kueneana. Le menu complet à 7 plats. Chakula yenye kueneana ya mansani 7. Car tous les seaux sont ouverts. Kwani mihuri yote iko wazi. Et tout est prêt pour la parole de Dieu. Na yote ko tayari juu ya neno ya Mungu. Pour ceux qui peuvent recevoir. Kwa wale wanaweza kupokea. Est-ce que nous sommes présents? Eti tuko tayari. Nous ne vivons pas au temps de Luther. Hatuishi wakati ya Litero. Ou pour eux c'était le lapin seulement. Nukwenye kule walipokea tu ni wa makaka. Et les autres, je ne sais pas qu'est-ce qu'on les avait promis. Na sijua wengine waliwalakaka nini. Mais pour nous, les gens du temps de la fin, lakini she watu wa wakati ya magharibi, nous avons un repas aux 7 plats complets. Tuko na chakula yenye kueneana. Pourquoi cela? Juu ya nini vile? Parce que les 7 seaux sont ouverts. Kwani mihuri 7 iko wazi kabisa. Et si les 7 seaux sont ouverts, na kama mihuri 7 iko wazi, ceci est à la portée de l'épouse du temps de la fin. Inakuya ni juu ya bibi harusi wa wakati ya magharibi. Alors l'épouse doit démontrer sur quel point il peut se chauffer. Sasa bibi harusi anapasha kuonesha pamuchi kanipenya anaweza kubamba joto. Nous devons montrer la différence qui existe entre nous, les gens du temps du soir et les gens de Luther. Inabidi tuoneshe achanisho katikati ya watu wa Litero na sisi watu wa wakati ya mwisho. Certainement. Hakika. Il devrait y avoir une très grande différence. Ilibidi kuweko tu achanisho kabisa tofauti. C'est là où la Bible dit, jo kwenye Biblia inasema, nous qui avons beaucoup reçu, tulipokea mingi, on va encore nous redemander beaucoup. Watatuomba tena mingi kabisa. Parce que notre foi en nous kwani imani yetu sisi devrait être à la hauteur de créer tout le monde et y habiter. Ilibidi ifike mkiwango ya kuumba hata dunia yenye watu wanaweza kwenda kuishi. La foi des gens du temps du soir, imani ya watu wa wakati ya magharibi, elle doit être différente. Il devrait y avoir une grande différence avec celle des gens de Luther. Kulipasha kwa tofauti katikati ya watu wa Litero na sisi. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, sababu ambayo mimi nasemaka, quand nous serons de l'autre côté, wakati tutakuya ile ngambo ingine, ne faites pas l'erreur d'aller chercher Luther pour le connaître. Usifanye makosa ya kwenda kutafuta Litero juu umfamie. Laisse que Luther vienne te chercher toi. Acha Litero akwa kutafute wewe. Parce que tu es tellement précieux. Kwani wewe kunakuwa wa damani kabisa. Que tu as été choisi de vivre dans un âge d'or. Na ulichakuliwa uishi mkizazi cha dhahabu. Alors que les ancêtres, ceux qui nous ont précédés, aspiraient vivre cet âge que nous vivons avec vous. Japo wazee wenyewe walitutangulia walitamania kabisa kuishi mwiki kizazi tuko naishi. Nous qui sommes dans l'âge, lakini sisi tuko mwiyo kizazi, frappés de l'amnésie, penye kupiko na uzingizi. Nous ne savons pas que nous avons tout à notre portée. Hatujua kwamba tuko na vyote mikono yetu. Et Dieu regrette pour cela. Na Mungu yuko na huzunika juu ya ile. Le prophète lui-même regrette pour cela. Hata nabii peke yake anakuwa na huzunika juu ya ile. William a fait une forte déclaration, il disait honte à nous les prédicateurs. William alisema msemo mwa nguvu kabisa, anasema aya kwetu bahubiri. Oh là là.
Oh là là. C'est nous les prédicateurs qui n'avons pas amené les gens à la hauteur de la foi de l'âge. Parce que cet âge a une foi extraordinaire. La foi des gens de cet âge dépasse ou doit dépasser ceux des gens d'antan. Écoutez ce que les prophètes disent dans écoutez-les. Nous n'allons pas traîner aujourd'hui. Nous allons parler un tout petit peu. Révolter juste quelqu'un. Afin que quelqu'un puisse être en mesure de créer un nouveau monde. Que quelqu'un soit en mesure de prononcer la parole. Que quelqu'un soit en mesure de parler. Alors la chose se réalise. Dans la prédication intitulée écoutez-les, il a prêché le 19 mai 57. Notre prophète déclare ce qui suit au point 20. Certains parmi nous les ministres, nous devrions avoir honte de nous-mêmes. Tu fais que nous gardons nos assemblées loin en dessous de leurs privilèges. Là, c'est la cause, la faute qui nous est attribuée maintenant, nous les ministres. Nous avons gardé nos assemblées loin en dessous de leurs privilèges. Parce que nous les ministres, nous n'avons pas montré les promesses de l'âge à notre assemblée. Voilà pourquoi, touchés par ces choses, nous sommes censés réveiller ces choses dans la mémoire des enfants de Dieu. Parce que ces choses, vous connaissez bien ces choses. Mais il faut de temps en temps secouer un peu la poussière, réveiller un peu la mémoire des enfants de Dieu, afin d'arriver à la hauteur d'obtenir quelque chose. Il me dit que nous avons gardé nos assemblées loin en dessous de leurs privilèges. L'église chrétienne tout entière aujourd'hui vit à des milliers de kilomètres en dessous des privilèges que Dieu a donnés. Je parle à quelqu'un qui est assis maintenant ce soir dans cette église. Je suis en train de parler à quelqu'un qui doit se réveiller par rapport à ce qu'il doit être pour cet âge. Je suis en train de dire à quelqu'un que la vie que tu mènes aujourd'hui, ce n'est pas ça ta vie. Satan t'a dupé. Alors tu dois changer de position. Et cela par l'aide de cette parole que nous écoutons ce soir. Le prophète te dit ce soir, l'église chrétienne tout entière aujourd'hui, je vois cette église qui vit à des milliers de kilomètres, donc en dessous des privilèges que Dieu l'a donné. Pourquoi cela? Parce que les gens sont vraiment à moitié endormis. Oh là là! Dieu m'envoie ce soir pour vous réveiller, pour réveiller grâce à Bernard. William nous dit que nous sommes à moitié endormis. C'est pourquoi nous vivons, nous nous contentons dans cette vie-là. Nous nous contentons dans cette condition-là. Nous nous contentons de manger 2 fois par semaine.
semaine. Et nous nous contentons de voir nos enfants être chassés de l'école. Laissez-moi parler. Et que le Saint-Esprit fasse son travail. Le prophète dit, nous vivons à des kilomètres en dessous des privilèges que Dieu a donnés. Parce que nous sommes endormis. Je suis venu pour vous réveiller ce soir. Il dit que c'est lamentable. Si William parle que c'est lamentable, nous disons que c'est lamentable. Grâce tabernacle, réveille-toi. Je vais parler. On a toujours dit, j'entends toujours qu'on appelle cette province la province pilote. On dit que c'est une province qui est donc à la tête de toutes les provinces de la RDC. Donc moi je comprends par là, si tel est le cas, le peuple qui habite cette province doit être aussi le peuple pilote. Mon frère, ma soeur, je suis en train de te réveiller. Ensemble avec William Branham. La vie que tu mènes là, ce n'est pas la vie que Dieu a signée pour toi. Lui, Dieu a dit dans sa parole, j'aime te voir prospère et être en bonne santé. Tellement que tu t'habitues de la maladie. Tu t'habitues de cette maladie. Tu commences à t'approprier de cette maladie. Non, ne faites pas cette erreur. Le prophète continue de dire, c'est lamentable. Prenez la promesse. Croyez-la. Vous devez prendre la promesse. Et après cela, croire la promesse. Continuez à croire. Croyez. Jusqu'à son accomplissement. Ne soyez pas stationnaire. Ne vous contentez pas de ce que vous avez là. Oh, moi j'ai le capital de $2,000. C'est quoi? C'est une insulte pour la province pilote. Je suis en train de vous révolter. Montez encore. Encore et encore. Dépassez les limites de là où vous êtes. Parce que c'est ça, ainsi dit le Seigneur pour vous les gens du soir. Prenez la promesse. Croyez-la. C'est Dieu qui l'a dit. Cela règle la question une fois pour toutes. Et si vous prenez la promesse, vous la croyez, ça va régler la question. Pourquoi la question n'est pas réglée? C'est parce que tu ne crois pas la promesse. Et si tu crois cette promesse, quelque chose va changer dans ta vie. Le prophète continue de dire, peu importe le temps que cela prendra pour que ça se matérialise, ce n'est pas ton problème. Tu dois continuer à croire dans cette promesse-là. Tenez la promesse. Peu importe la durée que ça va prendre. Ce n'est pas ton problème. Le temps ne signifie rien pour Dieu. C'est sa parole que nous devons prendre et croire. Écoutez, Abraham avait entendu, donc il avait attendu 25 ans pour que cet enfant vienne. Mais il était arrivé.
Il était arrivé. Voilà pourquoi je le répète encore. Ma sœur, si Dieu est Dieu, tu n'iras pas dans l'enlèvement étant stérile. Nous allons consacrer l'enfant avant que l'enlèvement ait eu lieu. Abraham avait attendu 25 ans pour que l'enfant vienne. L'enfant était venu. Certainement. Nous les croyons parce que Dieu l'a dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit aussi? Que Dieu bénisse la personne qui croit. Je vous assure, bien aimé, je ne sais pas pourquoi je dois parler de ce sens. Le dimanche, je l'ai dit, dans une salle de classe, il y a 40 enfants. Vous voyez seulement un enfant qui vient, il est le premier. Alors, un autre le dernier. Qu'est-ce que vous allez me dire par là? C'est là où je vais vous dire. N'acceptez pas la distraction. Parce que l'esprit est en train de vous parler. Dans cet âge de la fin, vous n'avez pas droit de vivoter. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Écoutez ce qu'il dit. Est-ce que je suis devant la postérité d'Abraham ici? Que Dieu bénisse la postérité d'Abraham. Mais la postérité d'Abraham, vous qui avez levé les mains, suivez ce qu'il dit. Je suis dans la prédication intitulée Jéhovah Jireh. Il a prêché le 17 avril 59. Commençons au point 25. Le suivre ce qu'il va dire par rapport à la postérité d'Abraham. Écoutez-moi avec attention. Cela va vous révolter. Il dit ceci. Je veux que vous fassiez attention à une petite histoire ici. Lorsque Agar, combien elle a dû penser au mauvais comportement de Sarah et d'Abraham. Ce couple très aimable, ils avaient vécu ensemble, les chéris de l'Ancien Testament. Ce sont lisez même là-bas, les séries de l'Ancien Testament. Et tout d'un coup, l'attitude de Sarah changea. Et Abraham ne voulait pas chasser son fils. Mais l'Éternel parla à Abraham et dit, fais ce que Sarah a dit. Alors, comment Agar a dû se sentir ce matin-là lorsqu'elle a pris son bébé? Le bébé là était un fils d'Abraham. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Agar était un fils d'Abraham. Maintenant la maman d'Agar, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je dis? Je reviens. Ismaël plutôt. La maman d'Ismaël qui était Agar. Donc avec une bouteille d'eau et une petite corbeille contenant du pain sur la tête, cette jeune femme égyptienne, et qu'elle s'en alla dans le désert, et toute l'eau s'épuisa et le bébé commença à pleurer pour avoir de l'eau. Bien mes frères et sœurs, quand on vous parle du désert, des fois vous ne savez pas, vous imaginez ce que c'est un désert. Dans le désert, le véritable désert que nous avons vu chez les Ismaël là-bas, il n'y a même pas un arbre où se reposer. C'est du sable chaud.
ni muchanga tu pa muchanga. Et là-bas, si vous n'avez pas d'eau, na kama kunako na maji ya kunywa, vous mourrez sûrement de soif. unaweza kufa pale na kiu. Et si vous partez pour le tourisme, na kama unaenda hapo tu juu ya kutembea, vous devez être là avec vos bouteilles d'eau. Vraiment, vous devez être bien préparé pour boire ça dans le désert. inabidi kujitayarisha kabisa na maji yenu pale juu ya kunywa mle mjangwa. Maintenant, le bébé a commencé à pleurer cherchant l'eau. Sasa mtoto anaanza kulia na tafuta maji. Et elle prit le petit, et le plaça sous un buisson. Agara anambeba mtoto na anamweka kwa fashimo fulani pa kizizi. S'éloignant à une portée d'arc. Na anenda mbali kabisa. Donc il est parti à une portée peut-être à 137 mètres. Anenda kwa mbali kabisa na ile kijiji. Ou quelque chose comme ça. Wala kitu mwa fulani kia vile. Elle s'agenouilla et s'est mise à pleurer. Lakini akatwanga magoti akaanza kulia. Agar ne voulait pas voir comment Ismaël va mourir de soif. Agar ashikupende kuona namna gani Ismaël atakufa na kiu ya mai. Elle a regardé, il n'y a pas de solution maintenant. Anangalia mtoto hakuna jibu sasa hivi. Nous sommes dans le désert. Hapa tuko ni mjangwa. Dans le désert, on ne parle jamais d'eau là-bas. Mjangwa basemake juu ya mai mule. Il n'y a jamais eu la source d'eau dans le désert. Amwikalaki hata chemchemi ya mai mule. Elle ne pouvait pas supporter d'entendre le bébé pleurer pour l'eau et mourir dans cette condition-là. Ashikuweze kushikia mtoto kulia juu ya mai na mwile hali alikuia mwile. Écoutez ce que le prophète dit au point 26. Mufuate kile nabii anasema kunukta yake 26. Mais souvenez-vous. Lakini mkumbukeni. La Bible dit que l'Éternel entendit l'enfant. Amen. Wa milele alishikia mtoto. L'Éternel n'a pas entendu Agar. Wa milele asikumshikia Agar. L'Éternel a entendu l'enfant. Lakini wa milele alimshikia huyo mtoto. Pourquoi il a entendu l'enfant? Juu ya nini wa milele alimshikia mtoto? Il était une postérité d'Abraham. Kwani yeye alikuwa uzao wa Ibrahimu. Agar était une postérité d'Abraham. Agar Ismaël alikuwa uzao. Est-ce qu'il y a une postérité d'Abraham dans la salle? Eti kuna kwa uzao wa Ibrahimu muichumba. Ce qui suit. Dieu écoute les cris de l'enfant d'Abraham. Mungu anashikiaka malalamiko ya mtoto wa Ibrahimu. Alléluia. Amen. Je me sens religieux pendant que je lis ces choses. Dieu écoute les cris des enfants d'Abraham. Amen. Mungu anashikiaka malalamiko ya watoto wa Ibrahimu. Cher enfant d'Abraham. Mtoto wa Ibrahimu. Ne pensez pas que Dieu ne voit pas. Usiwazia kwamba Mungu asione. Dans le désert. Mujangwa. Il n'y a pas d'eau. Hamuna maji. Et cette situation-là, le médecin a dit que c'est infaisable. Na ile hali yenye munganga nasema haitawezekana. Mais ce soir, je t'ai apporté une bonne nouvelle. Lakini hii magharibi mimi nakuletea habari njema. Le prophète dit que Dieu écoute les cris de l'enfant d'Abraham. Lakini nabii anasema Mungu anasikiaga malalamiko ya mtoto wa Ibrahimu. Il dit ceci. Anasema tena et si vous êtes en Christ ce soir, na kama mko ndani ya Kristo hii magharibi, vous êtes postérité d'Abraham. Nyinyi ni uzao wa Ibrahimu. Ils n'ont pas entendu Agar. Asikumsikia Agar. La femme, la mère, non. Huyo mwanamke hapana. Elle était très religieuse, bien sûr. Huyo mwanamke alikuwa wa kidini kabisa. Il ne l'a pas entendu. Lakini Mungu asikumsikie. L'alliance n'a pas été établie avec cela. Agano haikukuye na Agar. Mais c'était avec la postérité d'Abraham. Lakini agano ilikuwa ni na uzao wa Ibrahimu. Oh, je me sens religieux. Mimi najisikia wa kidini. Dieu n'a pas écouté la prière d'Agar. Mungu asikusikie maombi ya Agar. Mais les cris de l'enfant. Lakini malalamiko ya huyo mtoto. Oh. Si je pouvais faire pénétrer cela en vous maintenant. Kama niliweza kuitumbukiza kabisa ndani ya grâce tabernacle. Neema maskani. Si je pouvais faire pénétrer cela en vous. Kama niliweza kuitumbukiza ndani yenu. Vous faire voir que Dieu écoute vos prières. Na kumionyesha ya kwamba Mungu eko nasikia maombi yenu. Dieu est tenu de le faire. Na Mungu anashika kuifanya. Il jura par lui-même. Akahapa kupitia yeye mwenyewe. Établit une alliance inconditionnelle avec Abraham. Na akatia agano yasipo kanuni pamoja na Ibrahimu. Et sa postérité pour toujours. Na hiyo kizao yake juu ya milele. Cette alliance inconditionnelle. Hiyo agano yasipo kanuni. Il a traité avec Abraham. Alifanya na Ibrahimu. Elle est aussi pour sa postérité. Na alifanya juu ya kizao pour toujours. Juu ya milele na milele. Ce n'est pas limité.
frontières. Est-ce que quelqu'un se sent comme je me sens maintenant? Postérité d'Abraham, révoltez-vous. La position que vous occupez là, je n'ai pas d'accord. Oh là là. Amen. William continue de dire, vous êtes la postérité d'Abraham si vous êtes en Christ. Et si vous êtes mort en Christ, vous êtes postérité d'Abraham et hérité selon la promesse. Et la même promesse qu'il fit à Abraham est votre. Oh, cela devrait amener chaque personne à être rétablie maintenant. Cela devrait amener quelqu'un à quitter la position de médiocrité et être quelque part maintenant. Je suis en train de voir quelqu'un qui a déjà sa clé de contact dans la main. Pendant que je parle, je suis en train de voir quelqu'un en tenue de travail déjà embauché quelque part. Alors que je suis en train de parler, je vois quelqu'un en train de s'enfoncer une bague de mariage. Postérité d'Abraham, déplace-toi. Déplace-toi. Ce n'est pas ta place là où tu es. William a dit, cela devrait amener chaque personne à être rétablie. Je pensais que si vous êtes postérité d'Abraham, eh bien, vous voyez, il n'a pas du tout entendu tes pleurs d'Agar. Mais l'écriture dit qu'il a entendu les pleurs de l'enfant. Et il dit à Agar qu'il avait entendu l'enfant pleurer à cause de la souffrance et du manque. Avant qu'il ait entendu Agar prier, ce peuple sélectionné, élu, choisi, que sont les vrais chrétiens que vous êtes ici. De voir ensuite que Satan entre dans leur intellect pour les amener dans la souffrance et à recevoir un enseignement disant que la promesse était pour les autres âges. Alors que cette promesse est pour vous et pour vos enfants. Est-ce que quelqu'un peut croire la chose? Postérité d'Abraham, donnerez-vous à votre fillette un verre d'eau? Tu donnes à votre fillette un verre d'eau? Votre enfant, votre fillette. Et à votre autre fillette un verre de lait? Si toutes étaient affamées et que vous aviez du lait à leur donner, donnerez-vous à l'une une pierre, à l'autre un serpent? A dit Jésus. Aussi longtemps que vous êtes des enfants d'Abraham, Dieu a juré qu'il vous confirmerait cette alliance. Vous êtes ses enfants et vous avez droit à ces choses. Laissez-moi le répéter encore. Vous avez droit à ces choses. Dites à la personne qui est à vos côtés, tu as droit à ces choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Ce sont les bénédictions de Dieu. Ni mabaraka ya Mungu. Les bénédictions de la rédemption qui sont montrant que Christ vous a racheté de ces malédictions. Inakuwa ni mabaraka ya ukombozi ya kuonesha kwamba Mungu aliniondosha kupitia laana. Et ce sont des privilèges que vous deviez avoir. Na inakuwa ni mabati yenyewe mnapaswa kuwa nayo. Quel est le signe que j'ai été racheté de la malédiction? Na alama kani yenyewe naweza kuonesha kwamba mimi tosha kupitia laana. C'est quand je verrai ces bénédictions être matérialisées dans ma vie. Ni wakati nitaona ile mabaraka ionekane kabisa ya kupapasa maisha yangu. Alors que tu es toujours ce que tu étais là. Lakini kama ukupaka vile ulikuyaka. Grâce tabernacle. Neema maskani. Réveille-toi. Amka. Ce n'est pas comme cela que Dieu t'a dit. Aina vile Mungu alikuonesha. Vous avez reçu beaucoup. Lakini ulipokea mingi. Les 7 sont ouverts. Na mihuri 7 iko yenye kufunguliwa. Tu as entendu même les 7 tonnerres. Na ulisikia hata miungurumo 7. Mais pourquoi tu dois vivoter comme cela? Namna gani unaweza kuishi muile namna pourquoi tu dois avoir la main sur la joue continuellement? Juu ya nini unaweza kuwa na mkono kumachafu kila siku ya maisha? La foi vient de ce qu'on entend. Lakini imani inatokea ce qu'on entend, c'est la parole que vous écoutez ce soir. Tunasikia ni neno yenyewe tunakuwa nasikia hii. Alors je suis en train de te déplacer de cette médiocrité. Hapa niko nakuhamisha kutoka muile maisha ya pour déplacer à l'endroit que Dieu a voulu te voir. Juu ya kukuweka pafasi yenyewe Mungu alipenda kukona. Le prophète dit, nabii anasema, nous ne sommes pas des gens terre à terre. Hatuna watu wa chini kabisa. Nous sommes des gens ciel. Lakini tuko watu wa juu kabisa. Les croyez-vous? Eti mnaamini? Lisons William Branham. Tumsome William Branham. Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. C'est la prédication. Alitayarisha uponyaji juu ya hiki kizazi ni mahubiri. Il a prêché le 19 juillet 54. Alihubiri mtarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 54. Prenons le point 18. Tuchukueni nukta yake 18. Vous n'êtes pas terre à terre. Hamuna bantu ba chini. Pourquoi vous faites vous-même terre à terre comme ça? Lakini jua nini Mungu nerishusha mwile namuna? Non, ne faites pas ça. Hapana, mshifanye. Ça c'est une erreur monumentale. Na ile inakuwa ni mambo mwa fulani ya mubaya ayendeke mkichwa. William dit c'est sur point 18. Nabii anasema hivi kunukta 18. Le problème des chrétiens aujourd'hui, bakristo mambo yabo leo, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui a été pourvu pour eux. Abajitambue kukile balitayarisha juu yabo. Ils ne se rendent pas compte. Vous ne savez pas quelle valeur vous avez devant Dieu. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte des grandes gloires et des grandes puissances auxquelles il a été pourvu pour eux. Est-ce que c'est bien pénétré? Il dit que des grandes gloires. Na anasema mautukufu munene kabisa. Et de grandes puissances. Na mawezo kabisa munene. Qui a été pourvu pour vous. Yenye balimitayarishia. Venir à Christ. Kuya kwa Kristo. C'est comme marcher dans une galerie marchande. Ikusa unatembea muduga mwa fulani munene. Par ici ou dans un très grand magasin. Wala unatembea comme supermarché sa escavile. Si quelqu'un me donne un grand magasin ici dans une galerie marchande. Kama mtu anaweza kunipatia yako fashi mwa fulani ya kuya. Et qu'il me dit na ananyambia tout ça c'est à toi. Hivi vyote biku mueska ni byako. Eh bien la chose suivante que je ferai, na kitu kile mitafanya kisha, j'essaierai de le parcourir pour découvrir. Mitaanza kuingia kwa mtumanjia mbele mule juu ya kwenda kuona découvrir ce qui m'appartient. Na kuona bile biko byangu. Ce qui est mien. Yenye biko byangu. C'est pareil en Christ. Jo pamoja na ndani ya Kristo. Lorsque vous devenez chrétien, wakati unakuwa mkristo, vous si on est vous découvrez ce qui vous appartient. Inabidi mbele ujunguluke ko one kile kiko chako ni kinini. Ce qui est à vous. Kenye kiko chako. Alors tu étais devenu chrétien. Wakati ulikuwa mkristo. Qu'est-ce que tu as fait pour découvrir ce qui t'appartient? Ushofanyaka kwa nini jua kuvumbula kile kiko chako? Et tu as accepté cette position de médiocrité. Na wewe unaitikia kwa tu kuikala mwile hali wiko. Tu es comme ce corbeau là qui est déjà détaché. Ugusa ule kunguru basha kumfungula nkamba. Qui reste sur le même endroit. Lakini yako anazunguluka paka pale fashi moya moya. Non, pas les ailes. Le pika mabawa. Tu es déjà libre. Uko huru. Le prophète dit. Nabii anasema. Vous devez découvrir ce qui vous appartient. Inabidi utambue kenye kiko chako. Ce qui est à vous. Kenye kile kiko chako. Tout est à vous. Biote ni byako. Ça vous a été donné gratuitement. Barikupatia bio kwa bure.
Tout c'est pourquoi Christ est mort est à vous. Sababu ambayo Mungu alikufia ni yenu. À chacun de vous ici. Na ni juu ya kila mmoja katikati yenu hapa. Vous avez un carnet de chèques qui porte le nom de Jésus au bas. Hapa unakuwa na cheti ya sheki yenyewe inakuwa na jina ya Yesu kule chini. Et il est dit, na banasema kule, tout c'est pourquoi vous envoyez ces chèques au Père. Na wale wote wenyewe watatuma hiyo karne ya sheki kwa Baba. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, chochote kenye utalomba kwa Baba kupitia jina, je le ferai. Mitaifanya. Et vous avez simplement peur de le remplir, c'est tout. Lakini mwe Mungu tunaboka ya kuangajika pale kunaisha. Pourquoi avez-vous peur? Juu ya nini Mungu naboka? Ce n'est pas le grand-père qui a fait la promesse. Aina baba mkambo yako la celui qui a fait la promesse, c'est Dieu. Lakini ulalifanya malako ni Mungu. Il est infaillible dans sa parole. Ashenena nguka mu misemo yake. Le prophète dit, nabii anasema, eh bien, mzuri, si j'allais dans un grand magasin, kama mimi nenda mtuga mnene, comme dit tout ça c'est à vous. Na bananyambia sema hivi vyote ni vyako. Je regarderai sur chaque étagère pour voir ce qui m'appartient. Mitanza kuangalia kule kumabile vyote bashopanga juu kuona byangu ni binini. Et pour certaines choses qui sont là-haut, lakini kujua bile bitakuwa yulu, et que je pourrais à peine atteindre, yenye mimi sitaweza kufika hapo, j'irai me chercher une échelle. Mitenda mbio mimi natafuta mungaji. Vous connaissez l'échelle de Jacob? Mnajua mungaji ya Yakobo? J'irai à genoux. Mitenda kumagoti. Je monterai enfin de pouvoir regarder tout autour et de voir tout ce qu'il y a là. Na nitapanda kule kumungaji juu ya kona bile byote biko yulu. Ne voudriez-vous pas faire cela? Sasa mwe amwene nafanya vile. C'est comme ça. Lorsque nous entrons en Christ, wakati tunaingia ndani ya Kristo, si quelque chose semble être un peu plus haut, kama kitu fulani kinakuwa kwa saa yulu kabisa, on monte le marche de l'évangile pour découvrir ce qui vous appartient. Tutaanza kupanda kwa ile mungaji ya injili juu ya kona bile byote biku byetu. Dieu a une échelle qui atteint la gloire. Anakuwa na mungaji yenye inafika paka na kuutukufu. Jacob l'a vu une nuit. Kama tu Yakobo alionaka kwa bushiku fulani, il y avait des anges qui montaient, qui descendaient. Na kulikuyaka wa malaika wenyewe walikuwa napanda na kushuka. De la terre à la gloire. Wako napanda kumbingu wanashuka pa. Tout est à vous. Na byote ni byenu. Dieu a pourvu à cela pour vous. Na Mungu alitayarisha ile juu yenu. Montez-y ce soir. Mupandeni magharibi. Est-ce que quelqu'un est prêt pour monter? Montez-y ce soir. Mupande magharibi. Gravissez d'un coup. Panda tu éloignez-vous de ces gens terre à terre. Na wende mbari kabisa na hivi bintu vya chini. Ici les gens terre à terre qui dit. Mwende mbari na hapa watu wa chini anasema. Les gens terre à terre qui disent. Watu wa chini. Oh, les gens qui disent les jours des miracles sont passés. Watu wenyewe wako nasema siku ya miujiza ishakupita. Nous ne sommes pas des gens terre à terre. Lakini sheye hatuna bantu ba chini. Nous sommes des gens ciel à ciel. Lakini tuku bantu ba juu kabisa. Remplis du Saint-Esprit. Benye kujaza na Roho Mtakatifu. Escaladant l'échelle qui mène à la gloire. Benye kupanda mungaji yenye nafikisha ngutukufu. Tout ce qui a le long de la route. Na chochote kenye kinakuwa mubalabala. Nous appartient. Ni kietu. Tout c'est pourquoi Jésus est mort. Nous appartient. Bien-aimés frères et sœurs, que ceci pénètre le cœur de quelqu'un. Je suis en train de chercher le meilleur élève qui va sortir avec la grande distinction. C'est cela que je suis en train de chercher. Celui qui est attentif à l'insi dit le Seigneur. Et cette personne-là qui prend la décision de suivre ce que Dieu a dit dans cet âge. Pourquoi rester sur le même endroit? Pourquoi te contenter de ce capital de $1000 depuis l'année passée? Tu es rétrograde. Écoutez ce que dit le prophète. Dans une robe d'occasion. Il a prêché le 25 novembre 56. Prenons le point 62. Un rétrograde que tu es.
Un rétrograde. Uko mwenye kurudia kinyume. Toujours au même endroit. Uko paka fashi moya moya. Oh, je n'ai pas perdu. Mishipoteshe kapitali. J'ai quand même récupéré mon argent. Minapata ko tu ile makuta yangu. Rétrograde. Uko mwenye kurudi kinyume. William dit. William Branham anasema. Et si jamais il y a eu un temps où on a besoin d'une double portion, na kama kuko wakati yenye ile tunahitaji c'est aujourd'hui. Ni leo. Parmi les gens. Katikati ya watu. Quelque chose de meilleur. Kuko kitu mwa fulani kia damani. Quelque chose de plus élevé. Kitu kenye kupanda kia juu kabisa. Je ne peux pas. Je pense que les haricots et les pains de maïs. Na mina zania kwamba malaki na mkate ya bunga. C'est très bien. Ni mzuri. Mais parfois, lakini mara ingine, je dois tendre la main un peu plus haut. Mina pendaka kunyolosha kwa mkono yulu kabisa. Donc toi tu es resté seulement sur le Bukari, c'est fini. Wewe tuna Bukari na Malaki kunaisha. Et tu te bordes là-bas, c'est fini pour toi. Bukari na Malaki kunaishia. Le prophète te dit. Lakini nabii anasema. Tendez la main plus haut là-bas. Penda kote na yulu kabisa. Amen. Les haricots et les pains de maïs, c'est très bien. Malaki na Bukari ni mzuri. Mais parfois, je dois tendre la main un peu plus haut. Lakini inabidi niweke kote na mkono yulu kabisa. Et c'est ce que nous faisons. Na jo kenye tunapasha kufanya. Nous devons le faire. Inabidi tuifanye. Nous devons continuer à monter. Inabidi tuendelee na kupanda juu. Pas rester à un endroit. Hapana kubakia fashi moya moya. William Branham dit. William Branham anasema. Israël rétrogradait s'il faisait du surplace. Amen. Israël alikuwa narudi kinyume kama alikuwa anabakia fashi moya. Tant que tu es sur place, wakati yote kufashi moya, tu n'évolues pas. Awende mbele. Le prophète te déclare un rétrograde. Nabii eko nakuita sema mwenye kurudi kinyume. Israël rétrogradait s'il faisait du surplace. Israël alikuwa narudi kinyume kama alibakia fashi moya. Il devait soit avancer, soit reculer. Ilibidi pale wala ende kumbele wala arudie kunyuma. Il en est ainsi de l'église. Na hii jo vile kanisa iko. Pose-toi la question. Ujiswali sasa. Depuis que tu as commencé cette affaire là. Tangi orianzaka ile kazi unafanyaka hii. Toi tu es taximan. Wewe unapikaka kwa tu es taximan. Unaongoza gari. 5 ans avec la même voiture là. Wewe unafaa 5 ans paka na ile gari yako ile. Elle s'est amortie. Inalabika. Il n'a jamais renouvelé. Unasema na kusema bashanjake kipi kigani? Écoutez ce que le prophète dit ce soir. Sikia kile nabii anasema tu es rétrograde. Huko mwenye kurudi kinyume. Tu dois penser à renouveler. Inabidi unarudisha kwa ya sasa. Mais c'est la vérité. Ni kweli. Celui qui s'est révolté qui se mette debout. Ule tula natomboka ashimame ko bwima. Celui qui s'est révolté se mette debout. Ule natomboka ashimame bwima. Pendant qu'on entonne un cantique, wakati beko natuma mwimbo, chacun de nous va chercher sa position. Kila mmoja atatafuta msimamo wake. Vous allez dire, na mtasema, moi, ni fils de Dieu, mtoto wa Mungu, postérité d'Abraham, uzao wa Ibrahim. Je viens de t'entendre de mes propres oreilles. Mimi natokea kushikia mu masikio yangu. Le prophète vient de me dire ce soir anatokea kuniambia hii magharibi que Dieu écoute les cris des enfants d'Abraham. Amen. Ya kwamba Mungu anasikia kama malalamiko ya watoto wa Dans le désert là où il n'y avait pas d'eau, mchango mwenye mkukwe maji, Dieu créa l'eau à cause du fils d'Abraham. Mungu aliumba maji kupitia mtoto wa Ibrahim. Là où le médecin a déclaré nul, fasi yenye munganga alisema isitawezekana, Dieu va créer quelque chose. Alléluia. Mungu ataumba kitu mafulani. Amen. Je le crois de tout cœur. Ninaamini kwa moyo wangu. Quand quelqu'un se révolte, mtu atomboke. Je cherche un bon élève, un meilleur élève de la classe. Niko natafuta ko ule mwanafunzi mzuri wa il va sortir avec une grande distinction. Mwenye ule ataweza kushangaisha hata ba prefet. Allons-y.